Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour tester de nouveau une palette. Donc aujourd'hui ce sera celle-ci, donc la Gingerbread Spice. Donc la petite, comme vous voyez, voilà, toute petite, elle fait la taille de ma main. J'aurais pu prendre la grande, mais en fin de compte quand j'ai passé ma commande, j'ai vu la petite et la petite me faisait plus envie que la grande. Je vais du coup maquiller les deux yeux, sachant que je vais faire un œil avec vous et je ferai un œil sans vous, puisque voilà c'est redondant et on perd du temps pour rien. Sachez juste que j'ai un œil, celui-ci que je vais maquiller avec vous, où il y a donc de la base, et celui-ci où il n'y a pas de base, donc vous verrez la différence s'il y en a une. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette palette et ce que vous en avez pensé d'ores et déjà. Et du coup, eh bien, c'est parti, on va commencer ensemble. Donc déjà, première impression sur le packaging, j'ai envie de dire c'est du Too Faced, c'est très joli, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une petite palette, donc le devant est décoré, à l'arrière vous avez bien évidemment tout ce qui est ingrédients, etc. Et vous avez, en fin de compte, je viens de voir, mais les fards sur la tranche haute. Vous avez donc 8 fards dans cette palette. La palette en elle-même se présente comme ceci, donc comme je vous dis elle fait la taille de ma main. Vous avez pareil le nom des fards juste derrière, par contre vous n'avez pas la couleur. Et c'est donc Gingerbread Spice, c'est supposé être représentatif un petit peu du pain d'épices. On va voir, je sais que j'ai la Chocolate Gold, si je ne dis pas de bêtises, qui elle chantait le chocolat bien évidemment. Je sais que les grandes palettes sentent bien évidemment ce qu'il y a entre guillemets comme thème. Là, très sincèrement ça sent quelque chose. Ça sent le phare en fait, mais ça sent pas le pain d'épices en lui-même. Donc j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que je suis vraiment pas fan du pain d'épices. Mais d'un autre côté, si vous voulez retrouver cette sensation un petit peu, ce petit plus sensitif en termes de palette, là sachez que il est très très faible. Et encore une fois je ne sais pas vraiment si ça sent le pain d'épices. La palette du coup se présente comme ceci, donc hop, le miroir en haut, et je vais la tenir comme ça parce que je ne peux pas plus que ça, en fin de compte je peux pas l'ouvrir plus que ça. Donc vous avez cette harmonie de couleurs qui je trouve est très très jolie. Vous avez donc comme vous le voyez deux fards ici qui sont bien plus gros que les autres. Sachant que vous avez donc toute cette rangée-ci qui est mate, cette rangée-ci qui est irisée, sauf le petit bordeaux au milieu. Bordeaux, c'est plutôt rose d'ailleurs. Du coup, je réfléchis rapidement à ce que je vais pouvoir faire et puis c'est parti, on va tester ça ensemble tout de suite. C'est donc une palette où il y a chaque fard qui fait 0,8 g. Donc non, vous avez les carrés qui font 0,8 g et les deux sur le côté, donc les deux plus gros. Ces deux-ci qui font 0,95. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait une différence, je ne sais pas. En tout cas la différence je trouve est très légère, donc sincèrement mis à part le format en fait que vous avez en palette, je trouve pas ça très important. Je pense que je vais faire un make-up que je fais tout le temps, que vous voyez à chaque fois que je fais avec chaque palette, parce qu'en fait je me dis que le meilleur pour tester une palette et savoir si on l'apprécie etc, c'est de faire ce qu'on sait faire et ce qu'on fait le mieux. Donc pour moi ce qui fonctionne le mieux c'est ce que je fais le plus souvent et tous les jours. Donc du coup ça va souvent être la même forme de make-up, je suis désolée pour ça, mais c'est comme ça que je me fais mon avis. Déjà on a l'air d'être sur une bonne pigmentation. Je vais venir du coup dégrader sur l'extérieur avec... si je mettais un peu d'orange, non l'orange je vais laisser pour en dessous, avec le marron juste ici. Je vais reprendre mon pinceau de la couleur précédente et je vais venir réestomper dessus pour redonner un petit peu de couleur à ce petit rose. Ma foi sympathique. Ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais venir intensifier du coup le coin externe comme d'habitude. Je vais de nouveau reprendre mon pinceau de la première couleur sans matière pour venir fondre un petit peu. Ensuite je vais venir prendre celui-ci, donc l'espèce de rose pailleté, et en espérant ne pas être déçue comme certaines palettes. J'ai l'impression que c'est un fard qu'il faut prélever soit au doigt, soit avec un pinceau humidifié.
est sur quelque chose de très joli en fait. C'est pas du tout un rose, il a des reflets très orangés je trouve. Là je pense que vous verrez pas trop mais il est très orangé finalement. Beaucoup plus orangé que rose je dirais. Je vais venir prendre le orange du coup et le mettre en ras de cils intérieur parce que j'ai envie de tenter et de mettre ce fard en ras de cils. Je vais venir légèrement le dégrader en dessous avec le marron. Et je vais venir faire un raccord en fin de compte avec la couleur la plus foncée. Je vais pas reprendre de matière, je vais juste repasser un petit peu avec le pinceau. Normalement il reste un peu de matière dessus, voilà. Je sais pas si vous vous rendrez compte réellement de ce que ça donne, mais moi j'aime beaucoup ce que ça donne. Et je vais venir en fin de compte mettre un point de lumière sur l'intérieur de l'œil avec le fard blanc. Le fard blanc c'est pareil, hein, il a du mal à se prélever, c'est vraiment des paillettes pressées, enfin un pigment pressé, je sais pas trop comment vous décrire ça, mais je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment des... Ça fait presque effet boule de neige, j'ai envie de dire. Je vais rajouter, je pense, un peu de doré par-dessus, parce que ça me plaît moyen les paillettes blanches toutes seules. Je trouve que ça fait un peu trop blanc. Ce que je fais, c'est que je fais l'autre œil, comme d'habitude, je fais liner et mascara et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis là-dessus. Donc j'ai fini, comme vous voyez, le total look entre guillemets. Donc pour mes avis sur la palette, alors première impression très bonne, très sincèrement. Après c'est du Too Faced, c'est pas n'importe quoi, sachant qu'une petite palette comme ça fait 26 €, on s'attend quand même à avoir de la qualité. Pour le coup, moi je suis pas déçue, comme je vous disais, la seule chose pour l'instant que je ne retrouve pas par rapport à ma grande palette, c'est uniquement l'odeur, mais ça je pense qu'on peut s'en passer, c'est pas fait pour sentir bon, c'est fait pour être joli à la base. En ce qui concerne les teintes, je trouve que les teintes sont totalement en accord avec, le thème choisi finalement. Ma couleur préférée de cette palette, ce sera celle-ci, parce que je sais pas si vous voyez là tout de suite, mais vous verrez sur les swatchs. Là comme ça, dans le petit pochon là, et vous le voyez, rose, on est bien d'accord. Et en fin de compte, il est rose mais à reflet orangé, et c'est plus le orangé qui ressort, et très sincèrement j'adore. Les fards se travaillent très bien, que ce soit avec ou sans base, puisque j'ai fait un œil avec base et un œil sans base. Je pense que vous verrez pas grande différence. Maintenant, moi en tout cas en réalité, dans mon miroir, j'ai vu que donc le côté sans base est un petit peu moins frappant, un petit peu moins... avec des couleurs un peu moins flash on va dire que avec la base, mais ce qui paraît totalement normal. Je pense quand même qu'on est sur une très bonne pigmentation, même sans base, le fard à paupières tient, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. En termes de couleurs, moi j'ai pris cette palette là parce que je sais que ce sont des couleurs qui me plaisent de base, que j'aime beaucoup porter. Ce sont bien évidemment des couleurs chaudes, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais très sincèrement je trouve que y a des couleurs que je retrouve pas partout. Alors certes il y a des couleurs comme le doré, comme je vous disais, qui se retrouvent bien souvent dans les palettes et encore plus celles de Noël. Mais vous avez notamment cette couleur-ci, la couleur orange et la couleur un petit peu plus prune, qui se retrouvent pas dans toutes les palettes et qui font plaisir. Gros point positif, c'est la taille de la palette. Comme je vous disais, elle fait vraiment la taille de ma main, donc en fin de compte je peux la ranger dans une trousse. Il suffit que vous partiez en vacances, vous mettez ça dans une trousse avec 2-3 pinceaux et ça fait totalement l'affaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Juste petit problème que j'ai entre guillemets rencontré, c'est le fard blanc. Je comprends pas, je sais pas trop ce que c'est exactement, si c'est des pigments pressés, si c'est juste des paillettes, si je ne sais pas, mais je sais pas si vous avez vu, mais ça me faisait une espèce de petits trucs en croûte, je ne sais pas, des morceaux presque, j'ai envie de dire. Il a fallu vraiment le travailler, l'étaler, mais pour moi il ressort un peu trop blanc, même pour être une pointe de lumière sur le make-up. Une petite déception là-dessus. Par contre, une fois que j'ai passé une autre couleur par-dessus comme le doré, je trouve qu'il est très efficace en tant que base blanche. C'est-à-dire qu'il neutralise en fin de compte la couleur de ma peau pour que la couleur que j'ai mis par-dessus tienne mieux et soit bien plus pimpante, on va dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez sur 8 fards, vous avez quand même 5 fards qui sont mat. En termes d'irisé ou de paillettes, vous avez des teintes classiques, donc la dorée et la blanche, pas de souci. Et vous avez par contre une teinte où ils ont innové, qui est une teinte, comme je vous disais, donc la rose, qui fait des reflets magnifiques, orange. Donc au final cette palette là, très bon achat, je la recommande. Si je devais la racheter là tout de suite, je la rachèterais sans problème. Et je me demande même si je vais pas acheter la grande version. Je vais juste vérifier que la grande soit pas que... qu'il n'y ait pas des fards de cette palette-ci dedans. Je pense que si.
c'est pas ça qui m'empêchera de l'acheter très sincèrement. Comme je vous disais, celle-ci est un format pour moi voyage, mais sans être un format voyage, c'est-à-dire que c'est un petit format d'une palette qui existe en plus grande, mais à elle toute seule, en fin de compte, elle suffirait très bien et très largement comme palette. Si la grande n'existait pas, je serais sincèrement pas déçue d'avoir une palette comme ça sous ce format là chez Too Faced. Je trouve que le prix de 26 €, il me semble que c'était 26 € quand moi je l'ai acheté, je sais pas si elle est en promo ou quoi, mais je trouve que 26 € c'est un prix qui reste correct pour la qualité qu'on a, pour les fards qu'on a. C'est du Too Faced, il faut savoir que chez Too Faced vous payez quand même le packaging, je sais pas si vous savez mais c'est un petit peu, c'est pas du packaging carton, c'est vraiment du packaging, j'ai pas envie de dire métal mais pour moi c'est ça en fait, c'est du métal un petit peu. Et finalement qui sont aussi des packaging très jolis, je sais pas si vous voyez bien de quoi je parle, mais tous les packaging Too Faced en termes général sont très bien travaillés et je trouve ça très beau, c'est tout un univers. Donc au final cette palette c'est un grand oui, je la rachèterai, je la recommanderai, tout ce que vous voulez. Si vous la croisez, vous avez l'occasion de l'acheter, franchement foncez. Si bien évidemment ce sont des teintes que vous appréciez et que vous ne préférez pas les teintes froides ou tout ce qui est bleu etc, foncez, cette palette est géniale. Voilà du coup pour ce petit test make-up, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous pensez de la palette après cette vidéo et éventuellement si vous l'avez testée chez vous, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. J'espère que ce petit test vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!